Mon objectif est que vous puissiez vous rendre compte des signes d'alerte ou des signes précurseurs quand la taille est encore très petite, quand le cancer est à son stade le plus précoce. Le cancer du sein n'est pas d'abord une fatalité. J'ai l'impression que quand on dit cancer, en même temps dans la tête des gens, ça fait tac, la personne là va mourir. Parmi tous les cancers de la femme, le cancer du sein est le plus fréquent. C'est celui qui touche le plus de personnes. Ailleurs, sous d'autres cieux, dès qu'il y a un petit hic, on va voir le médecin, on règle le problème en même temps. Ici, on laisse traîner et malheureusement, le problème des cancers, c'est que quand c'est un stade tardif, c'est vraiment difficile de le récupérer. L'auto-examen des seins, d'abord, c'est la recherche des signes d'alerte du sein sur soi-même, c'est-à-dire pas la patiente elle-même. C'est le fait que l'on s'auto-examine. C'est le fait que l'on recherche des signes précurseurs. L'auto-examen des seins se fait une fois par mois, idéalement 5 à 7 jours après les règles. C'est une technique tellement facile. En 5 minutes, vous avez déjà fini. Il vous suffit de mettre ça dans votre chronogramme, de mettre ça dans votre calendrier. De la même manière que vous attendez vos règles chaque mois, vous pouvez décider de faire votre examen des seins chaque mois. Alors, donc je disais en conclusion que l'auto-examen, c'est un examen très important à faire. Il se fait en 3 étapes, comme on a dit. L'inspection, la palpation et la pression du mamelon. Le cancer du sein chez l'homme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas inexistant, il est juste rare. Le cancer du sein chez l'homme existe, mais juste que comme la fréquence du cancer du sein est déjà assez minime chez l'homme, forcément, on ne le voit pas. Ça ne veut pas dire que si un homme remarque une anomalie au niveau de son sein, c'est-à-dire une augmentation du volume de sa glande, qu'il ne faut pas consulter et dire que non, le cancer n'existe pas chez l'homme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste qu'il est rare. Et donc, comme ce qu'on dit depuis le début, toute anomalie doit faire consulter. Le cancer du sein, il y a aussi d'autres facteurs comme le stress, mais on ne peut pas dire que l'alimentation n'agit pas. Si tu as une bonne hygiène de vie, tu auras une bonne hygiène corporelle et donc une meilleure santé. On a des comportements de prise d'alcool régulière, par exemple. C'est clair que ce sont des facteurs qui favorisent l'apparition de n'importe quel cancer. Ce sont des compléments en fait. Je n'ai pas envie de dire des aliments parce que l'alcool n'est pas un aliment. Mais bon, c'est un toxique en fait. Il y a des gens qui disent qu'il y a de l'alcool dans le sang, c'est bien suffisant. Je ne suis pas là pour juger le comportement de qui que ce soit. Je veux juste vous informer que quand vous consommez régulièrement de l'alcool, vous êtes prédisposé à développer plusieurs maladies dont font partie les différents cancers. Quand vous avez des comportements vis-à-vis du tabac, vous consommez beaucoup de cigarettes, par exemple, vous favorisez le terrain également pour l'apparition de n'importe quel cancer. C'est vrai que pour le tabac, le premier cancer, c'est le cancer pulmonaire, mais tous les autres cancers et plusieurs autres maladies. Donc tout ce qui est comportement addictif, tout ce qui est toxique, dont vous avez connaissance, il faut y aller vraiment avec modération. Le tabac carrément, c'est proscrit. J'ai vraiment aimé la présentation du docteur Tessi et je sais que si je quitte ici aujourd'hui, chaque mois, je ferai un contrôle à mon niveau et si tout va bien aussi, chaque année, j'irai chez mon gynécologue pour faire un contrôle. Je pense que ce que le docteur Catherine fait est vraiment une bonne chose pour que les femmes puissent prendre conscience des problèmes liés à leur santé mammaire et puissent s'ouvrir au docteur, s'ouvrir à la société pour pouvoir trouver des solutions adaptées.